Bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue sur votre chaîne d'information Vérité d'Afrique. La chaîne d'infos africain en temps réel. L'info du jour après le générique. Bon visionnage. One dragon, one farm. Tonight c'est parti. Mozambique. Lutte contre le terrorisme, Philippe Nyusi sollicite l'aide de la communauté internationale face au Shabab. À l'occasion d'une visite de son homologue portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, le 18 mars à Maputo, le président mozambicain, Philippe Nyusi, a mis en garde contre le nombre d'attaques terroristes dans le nord du pays. On est tout à fait conscient que la victoire complète est encore loin. Nos troupes sont encore en train de se battre en ce moment même sur l'île de Matmo, parce que les terroristes essaient de s'y infiltrer. Mais cela nous coûte cher, en raison de la nature même de cette menace terroriste. Ils sont invisibles et très motivés, en raison des financements et soutiens extérieurs dont ils bénéficient, et qui renforcent leurs actions dans notre pays, a déclaré Philippe Nyusi, qui a affirmé que les terroristes sont toujours présents et très actifs. Face à cette situation, le chef de l'État mozambicain a sollicité l'aide de la communauté internationale. Nous renouvelons notre appel auprès de la communauté internationale pour continuer à soutenir les efforts du Mozambique et les forces de nos amis, le Rwanda et la SADC, dans ce combat, afin de pouvoir éradiquer ce phénomène terroriste qui touche notre pays et concerne toute l'Afrique australe, a-t-il dit. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA, au moins 8 villages ont été attaqués le mois dernier dans la province du Cabo Delgado, où sévissent les rebelles Shabab, une rébellion islamiste présente dans la région depuis 2017. La dernière attaque il y a 2 semaines sur 3 villages a fait une quinzaine de morts. Tanzanie. Un grave accident de la circulation s'est produit le vendredi 18 mars 2022 en début d'après-midi, a coûté la vie à 22 personnes. 38 personnes ont été également blessées dans cet accident, qui a eu lieu près de la localité de Melela Kibaoni, dans la région de Morogoro. À environ 200 km à l'ouest de la capitale économique Dar es Salaam, un communiqué de la présidence tanzanienne. Le chauffeur du camion, qui se rendait du port de Dar es Salaam jusqu'en République démocratique du Congo, dépassait une moto lorsque les 2 véhicules se sont heurtés frontalement. Telle est l'explication livrée par un responsable de la police de ladite région, selon nos sources, imputant l'origine de ce drame à la mauvaise conduite du chauffeur de ce camion. Tout en présentant ses condoléances aux personnes endeuillées par l'accident, dans le communiqué publié par la présidence, la chef de l'État, Samia Suluhu Hassan, a également exhorté les usagers de la route à respecter les règles de circulation. Merci beaucoup les amis. La vidéo s'achève ici. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.